Bonjour chers amis et merci de participer à ces journées d'études martiniennes. Pour me présenter en quelques mots, j'habite donc au Cellier, une petite commune des bords de Loire à 30 km environ, en amont de Nantes, quand on vient de Tours en allant vers Nantes. Nous avons une belle église Saint-Martin qui a été restaurée dans les années 1996-2008, avec en particulier un très important patrimoine martinien, avec en particulier de très très belles fresques qui représentent plusieurs scènes de la vie de Saint-Martin. Et avec quelques amis, nous avons créé l'association culturelle Saint-Martin du Cellier, qui organise toute une série d'activités en partenariat avec la commune et la paroisse, et en lien bien évidemment avec le Centre culturel européen Saint-Martin de Tours. En 2018, 2019 et également cette année en 2020, j'ai eu l'occasion de parcourir différents chemins entre le Maine, c'est-à-dire la Mayenne et la Sarthe, en passant par de nombreux lieux de patrimoine martinien se rattachant ensuite à Tours aux grands itinéraires européens de la Via Sancti Martini. Alors nous allons parler de guérison miraculeuse. Et c'est vrai que parler de guérison est en soi un sujet complexe qui nécessiterait une réflexion approfondie, qui n'est pas le sujet du colloque, mais je me permets cette petite introduction pour savoir un peu de quoi on parle. Car finalement, qu'est-ce que guérir ? Voulons-nous vraiment guérir d'un mal qui nous touche ? De quel mal s'agit-il ? D'un mal physique, mental, moral, spirituel ? Et comment guérit-on ? La médecine est évidemment au rendez-vous, mais il y a aussi, bien évidemment, toutes les décisions que nous pouvons prendre dans nos modes de vie. Et puis, il y a enfin les guérisons inexpliquées, que l'on qualifie de miraculeuses. Ce sont elles qui, par exemple, sont constatées dans des sanctuaires comme Lourdes, avec évidemment beaucoup de prudence, ou dans d'autres sanctuaires ou lors de cérémonies dites de guérison. En lisant la vie de Saint-Martin, on constate qu'il a réalisé de nombreuses guérisons, et puis il y a aussi toutes celles qui sont relatées après sa mort. Pensons simplement au récit de Grégoire de Tours. Pour ce qui est donc de la province du Maine, composée des départements actuels de la Sarthe et de la Mayenne, pouvons-nous trouver des traces de ces guérisons attribuées à Saint-Martin de Tours ? La première question à se poser serait de savoir si Martin a effectivement séjourné dans cette province, alors qu'aucune référence historique ne vient l'attester de façon absolument certaine. Reste à considérer que Saint-Martin ayant été un infatigable voyageur, il est plus que probable qu'il soit allé dans les territoires limitrophes de son diocèse. Partons donc à la découverte de ces quelques légendes et récits de guérisons miraculeuses dans le Maine. C'est dans la ville de Mayenne, au nord du département éponyme, que l'on trouve une des traces les plus intéressantes de ce passage du saint. Ici, dans cette commune du nord de la Mayenne, se trouve la petite fontaine de Jouvence avec une très belle légende. Il faudrait la raconter en entier tant elle est empreinte d'une belle poésie. Voici en quelques mots son résumé. Saint-Martin rend donc visite à un laboureur prénommé Odon, qui vit là pauvrement avec sa fille. Odon dit à Saint-Martin : « Je suis pauvre, mais je ne refuse pas plus une poignée d'herbe au cheval d'un voyageur qu'un morceau de pain ou une tasse d'hydromel à qui en aura besoin. Et vous ne me devez rien. » Et Saint-Martin de lui répondre : « Tu as raison, Dieu bénira le pain que tu mangeras et fera croître l'herbe dans ton pré, car il est aride. » Et tout se termine merveilleusement, puisque, je cite, par ces miracles, le père et la fille avaient trouvé la foi, en plus le premier la récompense de sa charité, et la seconde la consolation d'un divin époux.
N'y a-t-il pas là une forme de guérison, prise au sens large? La source du Pré-Dodon n'est autre que celle qui existe encore aujourd'hui aux vallées de Saint-Martin de Mayenne. Et à Mayenne, outre cette fontaine, c'est tout un quartier sur la rive gauche de la rivière Mayenne qui est dédié à Saint-Martin, avec une belle église romane, une rue Saint-Martin, jalonnée de commerces Saint-Martin, le pressing Saint-Martin, l'auto-école Saint-Martin, la pharmacie Saint-Martin, le café Saint-Martin, et j'en passe. Si notre ami Martin est venu à Mayenne, ne serait-il pas alors passé aussi par le petit village d'Aron, situé juste avant cette ville? Dans ce cas, la légende de la pierre Saint-Martin d'Aron aurait un fondement. Examinons plus précisément cette pierre. Un vieux paysan nous guide jusqu'à un petit bois à l'écart des routes. La pierre assez large que nous découvrons donc au milieu de ce bois présente de nombreuses fissures, trous et traces diverses qu'il va falloir interpréter. En 1900, M. Gros du Perron publie cette légende pour la première fois. Je cite : « Saint-Martin, dans ses grandes chevauchées, se rendait un jour du Perche en Bretagne, quand son cheval, franchissant fossés et halliers, vint à passer sur une grosse pierre cachée sous les hautes bruyères des landes d'Aron. Il y laissa l'empreinte de ses sabots. À partir de cette époque, il a suffi à tout habitant de la contrée de quêter quelques poignées d'avoine chez ses voisins et de les déposer dans les cavités faites par les pieds de la monture du saint pour être guéri de la fièvre. À mesure que les oiseaux emportent les grains de cette offrande, le mal disparaît. Comment oserait-on émettre un doute sur l'origine des excavations pratiquées dans la pierre ? Pour lever ce qui pourrait vous rester, on vous fait remarquer sur le monolithe une entaille étroite et longue qui a été creusée par la pointe de l'épée du cavalier. Afin de compléter cette légende, il faut ajouter que le diable poursuivait Saint-Martin et s'était mis en croupe sur son cheval. Désireux de manifester sa puissance, l'esprit infernal voulut également marquer la pierre au passage. Dieu ne lui permit que de la frôler de sa queue. Ce fut assez pour produire les rayures que l'on voit aujourd'hui. En 1901, le docteur Delaunay a donné la version suivante, je cite : « Saint-Martin, qui chevauchait alors dans le pays du Maine, s'arrêta un jour sur un rocher dans les landes d'Aron. Vint à passer messire Satanas. « Oula, saint homme !» cria-t-il en ricanant, « qui de nous deux entaillera cette pierre ?»« Je tiens le pari, dit Saint-Martin, et tirant son épée, il creusa le bloc d'une belle entaille. Son adversaire, quelque peu dépité, s'arc-bouta sur ses pattes et fouetta le grès d'un formidable coup de queue, mais c'est à peine s'il parvient à strier d'une légère empreinte. Autour du sein de rire, et le diable, tout honteux d'avoir perdu la gageure, s'enfuit. Regardons d'un peu plus près cette pierre. Les cavités, les 5 sabots d'équidés sont les pieds du cheval de Saint-Martin. Mais comme il y en a 5 au lieu de 4, sinon le dédoublement de l'un d'eux, du moins le sabot supplémentaire a une signification différente et spéciale. Le sabot de Bovidé est sans doute ce qu'on appelle le pied du diable, car il est fourchu comme un pied de bouc. Cette empreinte est assez profonde. Le texte dit en effet, que je vous lisais tout à l'heure, « Le diable s'arc-bouta sur ses pattes », ce qui indique qu'il fit un effort et que cet effort a imprimé tout au moins un de ses pieds dans le rocher. Les pattes du chien de Saint-Martin ne peuvent être que les cupules, ces petits trous que l'on voit sur la pierre. Mais le chien a marché, car il y a une douzaine au moins de ces traces. Le coup d'épée de Saint-Martin est évidemment la belle rainure de polissage,
le coup frappé par la queue du diable est certainement la rainure de la deuxième plage de polissage moins profonde, mais assez longue puisqu'elle mesure une trentaine de centimètres. Il y a donc eu ici la lutte entre Saint Martin, monté sur un cheval et accompagné d'un chien, et le diable. Le jet d'avoine, maintenant. C'est dans les sabots, dit le docteur Delaunay, que les gens des alentours viennent jeter pour se guérir de la fièvre, viennent donc jeter des poignées d'avoine. La maladie cède à mesure que les grains disparaissent, picorés par les oiseaux du ciel. Il est évident que l'avoine était placée là jadis pour le cheval de Saint-Martin. Si la pierre coupe la fièvre, ce n'est point à cause des oiseaux, mais à cause des rainures de polissoir, où le peuple voit depuis longtemps des traces du couteau du ciel. Ne pas oublier que le couteau du ciel est un symbole de la grande ourse, la constellation guérissante et curatrice par excellence, et qui coupe les maladies comme la vie. On voit donc qu'il y a aussi un lien avec une interprétation mythique et symbolique qui a été aussi donnée à cette pierre en lien avec certaines constellations, peut-être dès le néolithique. Autre point amusant, lors de la construction d'une route voisine, un cultivateur rapporta qu'on avait voulu fendre cette pierre pour la débiter. Au cours de ce travail, les ouvriers s'arrêtèrent brusquement en entendant comme des poussins qui semblaient cloquer sous la pierre. Pour compléter cette visite sur le site de la pierre d'Aron, il faut noter qu'à quelques centaines de mètres se trouve l'abreuvoir de Saint-Martin, une sorte de cuvette apparemment sans source, mais toujours en eau, même en période très sèche. Serait-ce un autre miracle de Saint-Martin pour guérir d'une cruelle maladie, la soif? Pour conclure, pour ce qui concerne Aron, un petit ours s'impose par l'église Saint-Martin, dans le bourg du village. Un édifice entièrement reconstruit après la guerre à la suite des bombardements américains et qui permet d'admirer un ensemble de tapisseries assez rares sur une longueur de 11,65 m et une largeur de 1,30 m, 8 scènes de la vie de Saint-Martin créées par les ateliers Pinton à Aubusson sur un dessin de Franck Piloton et mises en place en 1961. Une des scènes représente un des miracles bien connus de Saint-Martin, le miracle du pain abattu. Passons maintenant en Sarthe, l'autre département de la province du Maine. Nous nous rendons sur la commune de La Fontaine-Saint-Martin. L'énoncé même du nom de la commune nous met sur la piste de ce que nous allons y trouver. En effet, derrière l'église se trouve une jolie fontaine dont voici l'origine. D'après la légende, notre saint, Martin, aurait fait jaillir l'eau d'un rocher avec un bâton et l'utilisa pour baptiser des païens qui assistaient à l'immolation d'un bouc afin de guérir une jeune fille. Convaincus par le saint d'abandonner leur rite, ils se convertirent au christianisme. Voici plus en détail le récit tel que j'ai pu le lire dans un document réalisé par M. Soudet en 2006. Je cite : « Saint-Martin, évêque de Tours, se rendant du Mans à Angers, fut rejoint à proximité de ce village par Démétrius, un ami, ancien compagnon d'armes et compatriote. » Fin de citation. Ici, un commentaire s'impose. En effet, on se souvient que Martin, soldat, faisait l'admiration de son entourage. Non seulement il avait partagé son manteau avec un pauvre, mais concernant le seul esclave qui était à son service, Sulpice Sévère, biographe de Martin, nous dit, je cite, « Pourtant, renversant les rôles, il, Martin, le servait donc le pauvre, lui son maître, tant et si bien qu'en général, c'était lui qui lui retirait ses chaussures, lui encore qui les nettoyait, qu'ils prenaient leur repas ensemble,
mais que c'était lui qui faisait le plus souvent le service de leur table. Dans son livre sur Saint-Martin, Lecroix de la Marche écrit, je cite, « La légende prétend que celui qui était attaché au service de Martin s'appelait Démétrius, qu'il le suivit plus tard dans sa retraite et fut mis par lui à la tête de la paroisse de La Fontaine-Saint-Martin. » Reprenons donc le récit associant les deux amis se retrouvant opportunément en ce lieu, récit que vous voyez illustré par les vitraux de l'église Saint-Martin dans le village de La Fontaine-Saint-Martin. Je reprends le récit de M. Soudet. Ils bénirent la divine providence qui les réunissait et chantèrent quelques refrains à sa louange en se réjouissant de cette heureuse rencontre. Tous deux cheminaient le lendemain, jour du sabbat. Arrivés dans un temple dédié à la déesse Isis et Jupiter, ils y rencontrèrent un seigneur qui sacrifia un bouc pour délivrer sa fille que les démons tourmentaient. Laquelle, entre toutes les filles que le soleil éclaire, il ne s'en pouvait trouver une plus belle. À l'entrée de ces deux saints dans le temple, les idoles de Jupiter et d'Isis s'écrièrent chacune par 3 fois « Je n'ai plus aucune puissance à cause de ces personnages » et se fracassèrent par terre. Il se fit un grand tonnerre au ciel avec tremblement de terre, et tous ceux qui étaient dans le temple s'écrièrent « Nous sommes perdus !» Alors Saint Martin les rassura, et par ses prières, il fit cesser l'orage, força les 7 diables qui avaient pris possession du corps de la victime à prendre la fuite, et il guérit la jeune fille. Tous les idolâtres furent alors convaincus de la puissance du Dieu annoncé par Saint Martin, et ils demandèrent le baptême. L'eau fangeuse du ruisseau, qui faisait marcher la forge, ne parut cependant pas assez pure au Saint-Évêque pour le sacrement qu'il allait administrer. Il frappa alors le rocher de son bâton et en fit jaillir la fontaine qui porte aujourd'hui son nom. Cette pierre de grès, que la limpidité de l'eau laisse facilement apercevoir, est creusée perpendiculairement en cône, dont le fond présente la forme d'un sabot de cheval. Il est dit qu'un seigneur de la famille de Champagne, nommé Bellery, ayant voulu par dérision faire boire son cheval dans cette fontaine, l'animal ayant posé le pied sur la roche, s'y enfonça jusqu'à la cuisse. Il ne put le retirer qu'après que son maître, frappé de frayeur, ait témoigné de son repentir à Saint-Martin. C'est de là qu'est venue la forme conique et l'empreinte de ce pied de cheval resté dans la pierre. On prétend enfin que le saint baptisa en ce lieu plus de 2000 personnes et que ceux qui s'y refusèrent et s'enfuirent furent sur le champ changés en pierre. Ce sont eux, évidemment, qu'on voyait nombreux menhirs debout dans les landes environnantes. Et de tous ces alignements, il ne reste que quelques pierres éparses, dont la mère et la fille, et une pierre appelée pierre potelée. Au moment de son départ pour Angers, Saint Martin engage Démétrius à instruire au christianisme la population de la région. Il suivit ce conseil et mourut à un âge très avancé. Son corps fut déposé dans un oratoire qu'il avait fait bâtir et qui fut par la suite consacré en l'honneur de Saint Martin. En 1818, les ouvriers employés à creuser les fondations d'une chapelle ajoutée à l'église paroissiale retirèrent de la terre des ossements que le desservant d'alors jugea, selon toutes les apparences, est-il dit dans le procès-verbal, être ceux de saint Démétrius. Il les fit déposer solennellement dans une châsse et ces reliques ont été depuis exposées à la vénération des fidèles. Aujourd'hui, ces 2 communes d'Aron et de la Fontaine-Saint-Martin sont reliées à Tours par 2 chemins mis en œuvre par l'association Loire Chemin de Saint-Martin. Les marcheurs pèlerins peuvent ainsi reprendre l'antique pèlerinage vers le tombeau de Saint-Martin. Car si la venue de Saint-Martin dans le Maine est probable, mais pas certaine, celle des habitants du Maine à Tours
et elle, certaine et en masse. Grégoire de Tours, qui, comme vous le savez, fut le successeur de Saint Martin sur le siège épiscopal de Tours entre 573 et 594, nous a donné un certain nombre d'ouvrages historiques de grande importance sur son époque. Véritable chroniqueur du pèlerinage, sur le tombeau de Martin, Grégoire relate de façon précise toute une série d'événements dans son ouvrage sur les vertus de Saint Martin. On y trouve en particulier des données statistiques sur l'origine des pèlerins, dont environ 18% viennent de cités de la Lyonnaise 3, Le Mans, Angers, Nantes. Et Grégoire de citer toute une série de cas de guérison, comme celle du Manceau, un habitant du Mans, Sisulf, venu à Tours pour demander la guérison de sa main crispée, fermée sur elle-même, qui le fait souffrir atrocement. Il entra, je prends le récit de Grégoire, il entra dans la basilique et s'y prosterna durant 3 jours. Le 4e jour, il fut visité par la puissance du saint. Le pèlerinage auprès de Saint Martin continue. Toutes sortes de maladies lui sont confiées. Qu'il nous aide dans cette période de pandémie qui ne nous a pas permis de nous rencontrer physiquement pour ce colloque. Je vous remercie de votre attention.